Dans un environnement de marché agité et incertain, un univers de taux bas, l'immobilier fait figure de valeur refuge. Pourtant, les inconvénients d'un investissement immobilier locatif traditionnel ne manquent pas. On peut citer une fiscalisation importante des revenus, mais aussi des difficultés dans la gestion locative. Dès lors, quelle alternative pour les épargnants qui souhaitent toujours investir dans l'immobilier ? Deux des plus évidentes pour les épargnants et peut-être des plus attrayantes aujourd'hui sont l'investissement en nue propriété et l'immobilier géré. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite avec nos deux invités. Géraldine Tinshane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directrice commerciale de Perle et avec nous Benjamin Niquez. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous êtes président de Serenissimo. Première question. Et c'est une question de définition tout d'abord. L'immobilier géré et la nue propriété, qu'est-ce que c'est ? Honneur aux dames. La nue propriété tout d'abord, Géraldine. Merci Vincent. Alors souvent on pose déjà la question, que signifie Perle ? Donc Perle signifie pierre, épargne, retraite, logement. Quelle est notre activité ? Perle va acheter des appartements dans de neuf ou dans de l'ancien, des appartements immobiliers, donc résidentiels en pleine propriété, dans des villes en forte tension foncière. Donc qu'est-ce qu'on appelle la forte tension foncière ? C'est des villes aujourd'hui dans lesquelles il y a un déficit d'offres de logement devant une demande locative extrêmement forte. Donc on va se positionner sur des villes comme Paris, comme Lyon, comme le bassin genevois, comme le sud-est, des villes comme Cannes ou Nice, Bordeaux et Nantes intramuros. Et après, qu'est-ce qu'on fait des appartements ? On va vendre ce qu'on appelle l'usufruit, le droit de jouissance, à un bailleur institutionnel qui va finalement louer les appartements pendant 15 ans. On n'est pas sur un démembrement viager, mais sur un démembrement avec une durée définie, qui va entretenir les appartements et qui, à l'issue des 15 ans, va reloger le locataire. Et de l'autre côté, on va vendre les murs, ce qu'on appelle la nue propriété, à des investisseurs privés, à des épargnants qui veulent avoir accès à de l'immobilier patrimonial à moindre coût, puisqu'ils n'ont pas la jouissance des appartements pendant 15 ans. Donc forcément, ils ne vont pas payer 100% du prix, mais ils vont avoir une forte décote quand ils vont acheter l'appartement. Donc c'est un accès à moindre coût. C'est une façon pour les épargnants tout à fait d'avoir accès à de l'immobilier patrimonial à moindre coût. Alors ça c'est pour la nue propriété. Tout à fait. L'immobilier géré maintenant. Le principe est assez simple, c'est une gestion qui est déléguée. Une société d'exploitation va vous louer l'immeuble, dans l'immeuble concerné, votre appartement, pour une période généralement, une première période de 12 ans, au travers ce qu'on appelle un bail commercial. Et en contrepartie, elle s'engagera à vous verser tous les ans un loyer net de charge. Donc on se retrouve bien avec un actif immobilier somme toute assez classique. On parle d'appartement, mais contrairement à l'immobilier plus classique où vous parliez tout à l'heure des difficultés de gestion, là, votre locataire est une société qui, elle, s'occupe de toute la gestion, de remplir l'immeuble, donc s'occupe des travaux, de la répartition des charges entre propriétaires et locataires. Et en contrepartie, elle vous garantit, au travers d'un contrat, un revenu fixe tous les ans. C'est vraiment ça le gros avantage de ce type d'offre finalement, c'est de se débarrasser de la gestion ? Alors, c'est un des gros avantages de l'immobilier géré, puisque vous allez avoir un rendement en moyenne qui est aux alentours de 4% net, sans avoir à supporter tous les aléas de gestion, que ce soit des locataires qui ne payent pas, que ce soit l'absence de locataires, que ce soit des travaux. Là, c'est la société qui vous loue l'immeuble, qui loue l'appartement, qui se charge de tout ça. Deuxième avantage non négligeable dans notre bon pays, c'est que vous allez tirer des revenus qui sont quasiment nets de toute fiscalité. Quand on revient sur l'immobilier classique, ça peut être intéressant. C'est un peu intéressant puisque très vite vous pouvez avoir entre 30 et 50% de vos loyers qui sont grignotés par la fiscalité. Dans le cas de l'immobilier géré, vous échapperez quasiment à toute fiscalité. C'est pour ça que d'ailleurs on parle un peu de l'assurance vie de l'immobilier, puisque le principe est le même. Vous n'avez pas de carotte fiscale à l'entrée comme on peut retrouver sur certains dispositifs type Pinel. Par contre, vous allez vous constituer des revenus nets de toute fiscalité. Donc ce sont les deux grands avantages que vous retenez, hein, c'est voilà. Ça, cette délégation de gestion. Tout à fait. Et puis des revenus défiscalisés d'une certaine manière. Exactement. Géraldine, je reviens à la nue propriété. On a évoqué un avantage, celui d'un accès plus facile au marché de l'immobilier. Est-ce que c'est l'unique avantage ? Alors en effet, vous avez raison, nos investisseurs sont extrêmement sensibles puisqu'ils ont accès à l'immobilier patrimonial à moindre coût.
On l'a vu, au lieu de payer un appartement 100% de son prix, je le paye environ 60%. De manière très concrète et pour l'illustrer, un appartement à Bordeaux que j'aurais acheté 200 000 € en pleine propriété, je l'achète 120 000 €. Au-delà, donc on voit que c'est une sécurité d'acquisition, puisqu'au lieu de payer 100, je paye 60, et la réduction du prix d'acquisition correspond économiquement à 15 ans de loyer net que j'aurais touché si j'avais acheté le bien de manière classique et que je l'avais mis en location. 15 ans de loyer net défiscalisé. Je n'aurai donc aucune fiscalité puisque j'ai une réduction du prix d'acquisition dès l'acquisition. Deuxième élément important, je n'ai aucun lien avec le locataire. J'ai vraiment une tranquillité de gestion, aucun un confort souci, de gestion. Un confort de gestion absolu. Et au-delà de ça, aucune taxe à payer, aucune charge, aucun travaux, puisque c'est le bailleur social qui paye tout et qui s'acquitte de tout. Ça, c'est vraiment la sécurité du schéma. Puis un deuxième élément important, c'est que finalement, c'est une solution qui est extrêmement performante. On parle de la valorisation mécanique de la nue propriété. Je suis chaque jour un peu plus propriétaire de mon appartement. J'ai payé 60% un appartement qui mécaniquement a vocation à valoir 100. Passer de 60 à 100, c'est comme si je plaçais mon argent sur un support qui rapporte du coup du 3,5% net de rentabilité à immobilier constant. Donc c'est une forme de rémunération mécanique de l'épargne. Exactement, tout à fait. Alors on a bien entendu à l'un et à l'autre les arguments que vous avez avancés, des arguments très frappants, mais on sait tous que dans un investissement, il y a également des risques. Alors si vous deviez citer les risques qu'on vous objecte le plus généralement pour l'immobilier géré, Benjamin? Je pense que le risque principal pour l'immobilier géré et tout immobilier, c'est de surpayer. Et ça, les investisseurs peuvent assez facilement le constater, le vérifier. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sites internet qui regroupent les annonces immobilières et il est important quand vous achetez un appartement neuf, que ce soit dans l'immobilier géré, que ce soit dans du démembrement de propriété, que ce soit dans un dispositif fiscal type Pinel, de ne pas le surpayer. L'appartement neuf, le jour où vous sortirez de chez le notaire, sera de l'ancien. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas une décorrélation des prix trop forte entre ce qu'on vous vend et sa valeur réelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite inquiétude, souvent, en ce qui concerne le renouvellement du bail? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que s'il doit y avoir incident, il n'est pas au renouvellement du bail, il est avant le renouvellement du bail, et ça tient, je dirais, à l'expertise de sociétés comme les nôtres, qui ont capacité à savoir se positionner sur des actifs dans des secteurs d'activité où la rentabilité de l'exploitant ne sera pas mise en cause. L'exploitant qui va avoir exploité pendant 12 ans, vous pouvez imaginer que s'il a trouvé une profitabilité pendant les 12 premières années, il continuera l'exploitation au-delà du premier bail, qui est le premier contrat de location, sur lequel il s'engage sur un revenu. Comment se passe la revente? Alors, c'est le gros argument de l'immobilier géré, contrairement à beaucoup d'autres dispositifs où l'avantage fiscal est réservé au premier propriétaire. Prenons le cas par exemple du dispositif Pinel. Le premier propriétaire a un avantage fiscal. Quand il voudra revendre, s'il veut revendre à un nouvel investisseur, il n'y aura pas d'avantage fiscal. Donc, est-ce que le nouvel investisseur se contentera de la rentabilité acceptable avec un avantage fiscal? Je n'en suis pas persuadé. Dans le cas d'immobilier géré, donc de la location meublée non professionnelle qui correspond au cadre fiscal, les acquéreurs successifs bénéficient exactement du même cadre fiscal. On a d'ailleurs au sein de Serenissimo, dans le groupe, une filiale qui s'appelle LB2S et qui assure la liquidité de l'ensemble des actifs qu'on a pu vendre et qui réalise un volume de transactions d'environ 5 à 600 logements par an en revente. Même question en ce qui concerne la nue propriété. Quels sont les risques qu'on vous objecte? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels les investisseurs souhaitent être vraiment rassurés. Premier élément, qui sont nos bailleurs? Finalement, on parle de bailleurs institutionnels. Qui sont-ils? Perle a fait le choix de travailler avec des bailleurs sociaux. Et pourquoi des bailleurs sociaux? Parce que finalement, on sait que la mission d'un bailleur social, il a une mission de service public, c'est de trouver des logements pour qui ont le profil de locataire, des fonctionnaires, des salariés, des actifs qui ont du mal à se loger dans des villes où l'immobilier coûte cher, typiquement Paris intramuros. Et du coup, la meilleure réponse qu'on leur apporte, c'est que quand un bailleur s'intéresse à une ville qu'on leur propose, ça veut dire qu'il y a une multitude de locataires qui déjà souhaitent habiter dans cet appartement. Donc, on peut en effet les rassurer là-dessus en disant de travailler avec un bailleur social qui aujourd'hui a une mission de service public de loger des salariés, des fonctionnaires et des actifs qui ont du mal à se loger. Ça garantit la demande. Il y a déjà un locataire prévu pendant 15 ans.
La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on va travailler avec des bailleurs sociaux qui ont les reins assez solides pour entretenir les appartements, mais pour également entretenir les parties communes. Donc, pour être très concrète, on travaille avec Batigère, avec Logirep, avec SNI, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui ont en fait, les reins assez solides pour entretenir les appartements et qui provisionnent de l'argent pour, et qui, deux, ont le parc immobilier local suffisant pour reloger les locataires à terme. Et puis, la deuxième chose, et c'est un peu la même question, est-ce que finalement je suis bloqué pendant 15 ans avec mon appartement? J'allais vous poser la question, voilà. Effectivement. Exactement, parce qu'intuitivement, on peut se dire, bah oui, c'est pendant 15 ans, mais 15 ans, ça peut paraître long. Est-ce que je suis bloqué? La réponse est évidemment non. On n'est pas sur une niche fiscale. L'investisseur peut revendre sa nue propriété à tout moment. Perle, d'ailleurs, de la même façon que Serenissimo, accompagne ses investisseurs avec un marché secondaire qui est animé chez Perle et qui est un marché secondaire extrêmement liquide. On a beaucoup plus de demandes d'investisseurs aujourd'hui qui cherchent des durées d'usufruit plus courtes parce que typiquement, ils souhaitent récupérer un appartement à Antibes dans 8 ans. On réalise, nous, du coup, une quarantaine de transactions par an. Et de la même façon, le deuxième acquéreur pourra bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le premier acquéreur. C'est pour ça également que c'est un marché qui est extrêmement fluide. À qui s'adresse la nue propriété, Géraldine? Alors, on a distingué en fait 3 profils des clients qui sont issus en fait d'une étude qu'on a réalisée en 2013. On a pris 1500 actes donc, du coup, qui ont été réalisés. Un institut extérieur a interrogé ces nus propriétaires pour savoir qui ils étaient, quels âges ils avaient et pour quels objectifs ils achetaient la nue propriété. On a 50% de nos investisseurs qui ont moins de 50 ans et qui du coup achètent très clairement ce produit pour se constituer une épargne retraite sécurisée. Donc ils ont accès à l'immobilier patrimonial, on l'a vu, à moindre coût, en payant uniquement 60% de la valeur. Et à terme, en récupérant l'appartement donc à 100% de sa valeur, ils se disent soit je vais revendre cet appartement et profiter du coup de cette plus-value que j'aurai réalisée, soit je mettrai mon appartement en location à ma retraite pour avoir des revenus complémentaires. Ils sont également séduits du coup au confort de gestion de cette solution, comme on l'a vu, et également à la neutralité fiscale, puisque c'est un investissement qui ne génère aucune fiscalité. Donc premier segment, qui est un segment d'ailleurs en croissance chez Perle, et qui, on l'a vu, génère au minimum 3,5% net de rentabilité. Deuxième segment, les 50-60 ans, qui très souvent également sont au top de leur carrière professionnelle, ne souhaitent pas se générer de revenus complémentaires et qui, en plus, peuvent avoir des revenus fonciers positifs. Et dans ces cas-là, il y a un attrait supplémentaire de la solution Perle, puisque si vous achetez l'investissement Perle à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers existants. Donc, au lieu de payer des impôts sur mes revenus fonciers existants, je finance en partie ma nue propriété. Troisième segment de clients, c'est les plus de 60 ans. Alors ça, c'est contre-intuitif. Exactement. On peut se dire qu'à plus de 60 ans, je ne vais pas m'embarquer dans un investissement immobilier sur 15 ans. Quand on pose la question à ces investisseurs, ils nous disent, en effet, c'est pas pour moi, c'est pas pour en avoir la jouissance dans 15 ans, mais c'est pour transmettre cette nue propriété à mes enfants et du coup la transmettre sur une base de la nue propriété et avoir des droits de mutation à titre gratuit qui vont être réduits par rapport à la transmission que j'aurais faite du même appartement en pleine propriété. C'est très clairement un segment qui est en croissance pour des investisseurs de plus de 60 ans qui veulent transmettre de leur vivant et donc protéger leur famille une partie de leur patrimoine. 3 grands profils d'acquéreurs possibles de la nue propriété. Du côté de l'immobilier géré, est-ce qu'on a également 3 catégories ou moins? On a eu ces catégories, j'ai envie de parler, dans le passé. La nouvelle donne sur les marchés financiers avec la faiblesse des taux de rendement sur les actifs, on va dire, sans risque ou à risque acceptable, fait qu'aujourd'hui, on a une grosse mutation d'investisseurs qui se déplacent de l'épargne financière vers l'immobilier géré, tout simplement pour capter un rendement, comme je disais tout à l'heure, qui est compris aujourd'hui, on va dire, entre 4 et 5%, qui est aujourd'hui un rendement un peu élevé, voire important. Très attrayant dans le contexte actuel. Voilà, avec des risques tout à fait acceptables par rapport à ce qu'on devrait accepter en niveau de risque sur des actifs financiers pour atteindre le même rendement. Donc ça, c'est vraiment la grande novation qu'on a depuis, je dirais, depuis l'arrivée de ces taux bas. Et on a donc un panel d'investisseurs qui est très large. Chez nous, je pense que pour le primo-investisseur, on doit commencer aux alentours de 60 000 € pour nos clients, je dirais, qui investissent le minimum. Et chaque année, on a des clients également qui investissent plusieurs millions d'euros. Donc c'est pour tout type d'investisseur. Tout type d'investisseur. Un investisseur aujourd'hui qui recherche du rendement sécurisé, supérieur à ce qu'on peut obtenir dans le domaine financier.
tout en ayant quand même le bonheur d'être sous un actif sous-jacent réel, ce qui n'est pas forcément un inconvénient dans la période actuelle. Bien, merci à tous les deux, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup.